Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Je bosse le Inner Game. Tu sais, c'est notre nouveauté 2021, notre partenariat avec l'américain Tim Gallwey. T'en avais parlé la semaine dernière, il me semble. C'est une méthode Ouais, pour booster la motivation, c'est bien ça? tout à fait. Ça booste la motivation, mais pas que. Ça décuple aussi les capacités et ça favorise la réussite. Dans des domaines qui exigent une forte concentration, comme le tennis et le golf, et maintenant, cela s'applique également dans le monde des affaires. Bah justement, je voudrais revenir un peu sur la motivation et un sujet en particulier, comment motiver ses équipes. En dehors des formations Inner Game, est-ce que tu aurais des astuces pour redynamiser les collaborateurs? Eh bien, le premier conseil que je peux te donner, Arnaud, c'est de faire un point sur ta propre motivation. Reprends notre podcast sur le sujet et établis quelles sont tes motivations intrinsèques et quelles sont tes motivations extrinsèques. Ok, d'accord, je vais me prêter l'exercice. Mais quels sont tes autres conseils? En second plan, je te conseille la méthode Create Up. Qu'est-ce que ça, Create Up? Eh bien, c'est une méthode qui tient en 3 points. Premier point, le dirigeant ou le décideur doit être fortement impliqué. Cela suppose qu'il ait une vision claire de l'avenir pour que son équipe la comprenne bien et puisse s'engager dans la bonne direction. Tu auras compris qu'il faut une stratégie sur le long terme. Cela tombe sous le sens, mais tu as raison de le préciser car ce n'est pas simple ni forcément évident, hein. Ni simple, ni évident, et en plus, ni suffisant. Il faut, deuxième point, que le décideur soit investi personnellement. C'est notamment perceptible dans son souci d'amélioration permanente. Donc si j'ai bien compris, le manager doit continuellement se former à son métier. Ok. Et ensuite? Et bien ensuite, le décideur doit être omniprésent. Il ne doit surtout pas étouffer ses équipes, par contre. Ainsi, et c'est le troisième point, il leur donnera de l'autonomie. Un certain degré de liberté est indispensable pour qu'émergent des idées intéressantes, des idées innovantes. On est bien d'accord qu'autonomie rime avec objectif et responsabilité, hein. Et ce n'est pas une mince affaire. Oui, surtout que pour garantir l'atteinte de l'objectif, il est impératif que le décideur indique le chemin à prendre. Il doit s'assurer que les équipes ont bien compris ce qu'elles doivent faire et surtout l'effort que cela exige de leur part. Donc le dirigeant devra également avoir un niveau élevé d'acceptation du risque. Car déléguer, c'est accepter que les choses ne soient pas faites exactement comme on l'aurait fait soi-même. Et là encore, c'est compliqué. Tu as raison, mais un décideur qui connaît bien ses équipes sait profiter des compétences de chacun. Il met les bonnes personnes aux bons endroits. Et surtout, il explique ses choix à chacune des personnes. C'est un moment clé de valorisation pour elles. Les personnes sont motivées et inspirées pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Au final, tu réduis considérablement les risques, tu augmentes ta sérénité et tu boostes tes collaborateurs. C'est un véritable strike. Et c'est tout. Il suffit d'être motivé soi-même, d'être investi, de déléguer, c'est-à-dire de responsabiliser ses équipes selon leurs compétences pour être toujours au top. Ah, c'est trop beau pour être vrai, là. Eh ben, effectivement, il manque un élément important, le maintien et surtout le développement des compétences des collaborateurs. Comme pour les managers, c'est un travail en continu. Bon, d'accord, on peut se former seul, mais souvent cela ne suffit pas quand même. Il manque toujours un feedback et l'émulation du groupe et puis d'autres choses encore. Exactement. Et c'est pour ça que Sales in Progress est là. Nous sommes leaders dans la formation à la relation commerciale et à la motivation des commerciaux. Alors, n'attends pas, appelle de suite le 06 34 22 31 71 ou demande un rendez-vous sur notre site www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc.